En droit international, il n'y a qu'une seule chose à retenir, un territoire que tu n'es pas capable de défendre est un territoire qui ne t'a jamais réellement appartenu. Oui, c'est cela le secret des relations internationales, c'est une nation qui est capable de défendre et préserver son territoire. Trump ne fait que démontrer la fragilité et la faiblesse des nations. Les Vénézuéliens en ont fait les frais. Certes, ils n'ont pas été envahis par les USA, mais les USA ont été capables d'aller chercher leurs dirigeants, de le capturer et de le ramener prisonnier chez eux. Et tout cela sans que le peuple vénézuélien ni son armée puissent faire quoi que ce soit. C'est un peuple qui n'a donc pas su sécuriser ses frontières, ce qui a permis à une puissance supérieure de pouvoir déstabiliser politiquement et militairement la région. Alors évidemment, on parle beaucoup du droit international, mais peu importe ce qu'il y a dans le texte, le droit international fonctionne que si les deux parties sont d'accord de jouer les mêmes règles du jeu. Oui, mais qu'est-ce qui se passe-t-il si à un moment donné, un des deux parties ne décide plus de jouer les règles du jeu? Alors nous le constatons avec les États-Unis pour le Venezuela, mais nous constatons aussi que les États-Unis ont des vues sur le Groenland. Alors le Groenland, ça appartient au Danemark, et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le Danemark a la capacité de pouvoir défendre le Groenland. Et la réponse, elle est tout simplement non. Le territoire de Groenland ne sera préservé et n'appartiendra qu'à ceux qui savent le défendre. Il est illusoire de croire que le droit international allait régler tous les problèmes. Et cela aussi avec la Russie. On se dit que la Russie n'attaquerait jamais l'Ukraine, que ce n'était pas possible, que c'était un pays frère. Et nous constatons effectivement que le droit international, Poutine, il en a cure. De même pour la Chine avec Taïwan. Si à un moment donné la Chine décide d'envahir Taïwan, il faut comprendre que sans le soutien des États-Unis, Taïwan va se faire envahir assez rapidement. Tout ça pour vous dire qu'un territoire se doit d'être préservé sur le plan de la défense et militairement parlant, et que si le territoire est laissé à l'abandon sans force militaire, à un moment donné ou à un autre de l'histoire, quelqu'un viendra le chercher. Alors pour ma part, en ce qui concerne le Venezuela, la question que je me pose toujours, c'est un pays a-t-il un argument suffisamment solide pour aller s'immiscer dans les affaires internes d'un pays ou l'envahir? C'est ça la question fondamentale. Y a-t-il un seul argument valable permettant de dire oui, je peux envahir ce pays? Le Venezuela était-il un pays suffisamment militaire et suffisamment fort pour faire peur aux États-Unis? La réponse est absolument non. Les États-Unis n'avaient absolument rien à craindre du Venezuela. Il n'était donc pas nécessaire de déstabiliser la région sur le plan politique en kidnappant leur président, et encore moins de prendre la régence du Venezuela et de diriger à la place du peuple vénézuélien. De même avec Poutine et l'Ukraine, il a été argué que des minorités russes étaient persécutées par Kiev, et cela permettait de donner un argument soi-disant légitime pour envahir l'Ukraine. Mais évidemment, pour envahir un pays ou déstabiliser son gouvernement, on trouvera toujours une bonne excuse. Et nous avons encore aussi l'Iran, où Trump explique qu'il pourrait s'impliquer dans la révolution en Iran pour aller aider tous les manifestants si jamais le pouvoir est répressif envers eux. Alors actuellement, c'est le cas, il est répressif envers eux, on voit toujours pas Trump bouger, on verra ce qu'il fera par après. Même si l'Union européenne produit des armes militaires de très bonne qualité, il n'existe quasiment aucun peuple qui est prêt à mourir pour par exemple le Groenland. Nous n'enverrons pas de troupes en Groenland contre les États-Unis. Tout simplement parce que nous savons parfaitement bien, et n'étant pas dotés d'une flotte militaire, et nous savons tous que nos soldats mourront avant d'avoir mis un pied au Groenland. Nous n'avons ni la capacité logistique et militaire d'envoyer des troupes et de défendre le Groenland. Si donc Trump veut réellement le Groenland, il n'y a aucun problème, il pourra le prendre sans demander l'avis à qui que ce soit. C'est le rapport de force qui existe actuellement et nous ne devons pas fermer les yeux. Alors est-il une bonne chose ou une mauvaise chose de pouvoir s'impliquer dans un autre pays? Le mouvement progressiste considère que c'est toujours une mauvaise chose. Il prend le cas par exemple des Vénézuéliens. Ceux-ci ont vu leur président kidnappé, mais il faut comprendre que ce n'est pas le peuple en lui-même qui a décidé de destituer son président. Même si celui-ci était corrompu de la racine à la cime, c'était au peuple vénézuélien de décider de ce qu'il voulait. S'ils voulaient continuer avec leur dictateur, très bien. S'ils voulaient continuer à vivre dans la pauvreté, très bien aussi. C'était à eux de décider de leur propre sort. Il ne faut pas qu'une nation étrangère vienne même pour aider, parce que c'est là la quintessence d'une civilisation, c'est d'être capable de gérer ses propres problèmes. Si les États-Unis viennent faire intrusion au Venezuela, ils pourront toujours trouver une autre excuse à un moment donné dans l'histoire pour encore intervenir dans ce pays. Alors à chaque fois, il n'y aura pas de possibilité aux Vénézuéliens d'être libres complètement et de pouvoir prendre leurs propres décisions. De même pour l'Iran actuellement, ce qu'il arrive aux manifestants et à leur massacre est purement scandaleux, mais avons-nous la force militaire européenne pour pouvoir intervenir? La réponse est simplement non. Et c'est à partir de la nation iranienne de vouloir changer de modèle politique, et pas par la volonté d'un pays étranger. Alors que faire? Tout d'abord, ne pas jouer les hypocrites. On ne peut pas intervenir au Venezuela, on ne peut pas intervenir au Groenland, on ne peut pas intervenir en Iran. On n'a ni la force militaire, ni des individus prêts à se sacrifier pour cette cause-là. Le mouvement progressiste propose donc lui une démocratie directe et le tirage au sort. Mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas avoir aussi une vision internationale. Et il est important au XXIe siècle d'avoir des blocs forts sur le plan militaire et économique.
C'est pour ça que l'Union européenne doit jouer pleinement son rôle, mais elle ne peut qu'exister que par le tirage au sort et le référendum. On ne peut pas prendre non plus des décisions à la place de l'Européen, comme ça a été par exemple le cas avec le Mercosur. L'accord de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Union européenne n'a jamais été soumis à un référendum et donc au vote du citoyen. Ce concept de l'Union européenne qu'on vit actuellement fragilise en fait la démocratie et fragilise aussi l'Union européenne parce qu'on devient de plus en plus méfiant face à ce type de système. Voilà pour cette actualité, je vous laisse pour un autre sujet, au revoir.